Et si je te disais que tu peux prier, servir Dieu, entendre Dieu même parfois, sans pourtant avoir son cœur, sans pourtant être en communion avec lui. La Bible dit pourtant quelque chose de très fort. Faisant l'homme à notre image. Nous sommes en Genèse 1, 26. Autrement dit, la volonté de Dieu, c'était que l'homme soit le reflet de son image, que l'homme soit en communion avec lui. Amen, amen. À travers ce podcast, nous allons parler grand temps du pourquoi il est si important d'avoir l'image de Dieu. Et grand 2, avec quelques clés non exhaustives, nous allons évoquer le comment développer cette image, comment développer le cœur de Dieu. Amen, amen. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras une clé spirituelle puissante qu'est la contemplation. Bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. Let's go! Père de gloire, permet à chacun de nous de saisir ce qui nous permettra à tous d'être transformés à ton image. Nous voulons Christ pleinement formé en nous. Nous voulons ton cœur. Manifeste-toi s'il te plaît. Amen. Alors bien-aimés, pour commencer, première question. Qu'est-ce que l'image de Dieu? En Genèse 1, 26, la parole de Dieu nous mentionne qu'il est écrit « Faisant l'homme à notre image ». C'était la volonté de Dieu, c'était le purpose. Amen, amen. Le mot hébreu « tselem », image, signifie représentation, reflet, manifestation visible d'une réalité invisible. Autrement dit, l'homme a été créé pour refléter Dieu sur la terre. Dis avec moi un bon amen. Ce n'est pas une question d'apparence physique. C'est une question de nature, de caractère. L'homme devait ou doit encore, c'est toujours actuel, représenter le caractère, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu pour englober tout. Et surtout, j'ai envie de dire, l'autorité de Dieu sur la création. Amen, amen. Nous avons un passage d'ailleurs en Acte 19, les versets 13 à 17 qui est très parlant. Il s'agit, en fait, je ne vais pas vous le lire, mais juste raconter rapidement. Il s'agit en fait de sept frères qui voulaient opérer en fait une délivrance. C'était les fils de Sheva ou Seva, j'ai du mal à prononcer, un juif, chef des prêtres, nous dit la parole de Dieu. L'esprit mauvais leur répondit, l'esprit mauvais qui était en la personne qui voulait délivrer leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, je connais le boss, Jésus-Christ. Je connais Paul parce qu'en Paul, je reconnais l'autorité, je vois l'image de Dieu, mais vous? Et le texte nous montre qu'en fait, ça s'est très mal terminé pour eux. Amen. Quand nous disons donc que nous sommes lumière du monde, que nous sommes temple du Saint-Esprit, un canal par lequel le royaume de Dieu est manifesté sur la terre, il s'agit en réalité de dire que nous sommes le reflet de l'image de Dieu sur la terre. Amen, amen. Comme des ambassadeurs du royaume céleste sur la terre. Dis avec moi un bon amen. En Acte 13, Acte des Apôtres 13, le verset 22, la parole de Dieu nous mentionne qu'il est écrit que Dieu dit qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur. Amen. Si Dieu nous dit qu'il a trouvé, ça veut dire qu'il cherchait. Dieu cherche des hommes qui manifestent son image, son cœur. 1 Samuel 16, le verset 7 nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel sonde nos cœurs. Amen. Et c'est ce qu'il a trouvé en David. Un cœur qui était profondément attaché au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant, au Dieu amour. Amen, amen. Et voici un aperçu de ce qui se passe quand Dieu trouve. 1 Samuel 13, 14 nous dit « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Aïe, 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 est-ce que quelqu'un a compris? Si je relis encore Acte 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira
toutes mes volontés. Amen, amen. Donc un homme selon le cœur de Dieu a juste le soupir, le désir d'accomplir les fardeaux de Dieu. Psaume 89, les versets 4 à 5, je vais lire une partie. J'ai fait alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai sa postérité pour toujours. Un homme selon le cœur de Dieu a une alliance. Amen. Et Dieu se lève pour lui. Ah, mon frère, ma soeur, dis avec moi un bon amen. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur, mais moi, ça m'a donné envie d'aller lire, méditer, scruter la vie de David à travers les livres de Samuel et de Chroniques. Et je vais te donner ici juste 7 caractéristiques du cœur de David, parce que ça m'a intrigué pourquoi Dieu aimait autant David. Première caractéristique, David cherchait Dieu avant tout. David ne cherchait pas la main de Dieu, mais la face du Dieu vivant. David ne cherchait pas d'abord la bénédiction, mais la présence de Dieu. Le psaume 27 au verset 4 nous dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pour contempler la beauté de l'Éternel. Oh wow! David voulait contempler Dieu. Ayasakabaloska. Deuxième caractéristique, David, finalement on vient de le dire, David était un adorateur. David était profondément attaché à l'adoration. Le psaume 63 verset 2 nous dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Troisième caractéristique, David défendait l'honneur de Dieu. Il ne supportait pas que l'on insulte Dieu. 1 Samuel 17, 26. Nous lisons « Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» David n'a pas combattu Goliath pour la gloire personnelle, non. David l'a fait pour l'honneur de Dieu. Son cœur était brûlant d'amour pour Dieu. Quatrième caractéristique du cœur de David. David avait confiance en Dieu, même face au danger. David faisait confiance en Dieu. Le psaume 23, David faisait confiance à Dieu, Le psaume 23, verset 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » David savait que le Seigneur était avec lui en toutes circonstances. Oh wow! Cinquième caractéristique, David savait se repentir sincèrement, promptement et sincèrement. Nous le savons, David a commis de graves fautes avec Bathsheba, par exemple, la femme d'Uri qui était un des généraux du roi David. Mais quand David, l'a su, quand le prophète Nathan est venu le lui dire, David s'est repenti promptement et profondément. Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Aïe, 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 aïe. Sixième caractéristique, David aimait la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 97 par exemple nous dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Septième caractéristique, David voulait accomplir la volonté de Dieu. C'est la caractéristique que Dieu lui-même souligne en Acte 13, 22 que nous avons déjà lu. « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Ah, bien-aimé, la vie de David mérite que nous méditions, que nous nous plongeons dedans. Amen, amen. J'ai même envie d'ajouter une caractéristique bonus, mais qui est fondamentale. David était un berger comme Dieu. David gardait les brebis de son père avec vraiment fougue et avec un cœur prompt à réagir. Dans 1 Samuel 17, les versets 34 à 36, David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David était un homme brave et courageux. Amen.
Au risque donc de me répéter, bien-aimé, l'image de Dieu est donc la priorité. Amen. On peut avoir l'onction pour faire quelque chose, mais sans le cœur de Dieu, nous serons des bergers mercenaires, décrit d'ailleurs dans Ézéchiel 34. On peut même entendre la voix de Dieu, comme Adam et Ève, qui après avoir désobéi à Dieu, ont entendu Dieu leur parler, mais ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Donc la voix de Dieu ne signifie pas forcément que nous avons le cœur de Dieu. D'ailleurs, le bon ordre nous est montré, en fait, nous est donné dans Luc chapitre 4. Nous lisons dans Luc 4, le verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus est rempli. Dans la présence de Dieu, Dieu nous remplit de son esprit. Et ce n'est qu'une fois rempli, parce que c'est quand le Saint-Esprit nous remplit que nous téléchargeons l'image de Dieu. Et une fois rempli, je vais y arriver, que nous allons au petit 2, Jésus est ensuite conduit. Voici maintenant la dimension de la voix de Dieu qui apparaît. Jésus reçoit l'instruction. Il est rempli, c'est le cœur, puis il est conduit. Il entend donc Dieu avant d'agir et il agit en se dirigeant, donc en allant dans le désert. Amen, amen. Puis ensuite, au verset 14, donc Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. La dimension de l'onction apparaît en numéro 3. Jésus revêtu pour maintenant opérer selon les instructions reçues et selon le cœur amour de Dieu, avec donc toute l'autorité. Car contrairement à nous, Jésus, lui, il avait toute la plénitude du cœur de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Je crois donc qu'un frère ou une sœur va, après avoir écouté ce podcast, s'agenouiller dans sa chambre pour se repentir de ne pas avoir cherché prioritairement jusque-là et surtout avec ardeur et persévérance le cœur de Dieu. Amen. Bon, maintenant, quelqu'un ici va me dire, ok Fausta, nous avons parlé de contempler Dieu, mais moi franchement je n'y arrive pas. Bien-aimé, en toute franchise, cette dimension est aussi nouvelle pour moi. Nous sommes actuellement enseignés sur le cœur adorateur dans mon église locale et je ne pouvais pas me taire. C'est pourquoi je te partage déjà à travers ce podcast les premières clés que j'ai reçues. Amen. Donc, comment capter le cœur de Dieu? Voici donc quelques pistes, quelques clés non exhaustives, bien sûr. Première clé, ça va te paraître peut-être bébête, mais c'est le point de départ. Première clé, désirer. Aspirer premièrement à l'image de Dieu. Désirer cette dimension de contemplation de la face de Dieu. Dieu nous a voulu libres et il respecte le libre arbitre. Donc c'est à toi de lui dire que tu acceptes qu'il te façonne à ton image. C'est à toi d'exprimer ce désir. Amen, amen. Et si tu acceptes avec confiance, avec respect, avec amour, cette dimension que Dieu est impatient de t'offrir, alors nous allons à la clé numéro 2, prier. Demander à Dieu son cœur. Mais à ce niveau-là, c'est encore insuffisant. Parce que quand je dis prier, il s'agit en fait de désirer s'exposer à lui. Mais pour pouvoir t'exposer à lui, je glisse une clé intermédiaire, numéro 3. Il te faut planifier vraiment des temps avec Dieu, des temps d'adoration, des temps de contemplation, c'est-à-dire adorer avec la parole de Dieu, adorer en méditant certains récits de la Bible, pour pouvoir en fait visualiser, pour pouvoir vivre ce que tu lis. C'est ça la contemplation. Amen, amen. Et donc nous arrivons à la clé numéro 4 qui a déjà été mentionnée. Il va s'agir de visualiser une facette de Dieu en nous appuyant sur des récits bibliques. Nous allons y aller. Nous disons par exemple que Dieu est amour. Mais est-ce que je comprends à quel point Dieu est amour?
Quand je crains quelque chose, est-ce que je comprends que Dieu est redoutable? Et que donc, c'est comme insulter Dieu d'avoir peur d'un esprit ou de quoi que ce soit alors que Dieu est avec moi? Quand les promesses du Seigneur tardent, est-ce que je comprends que Dieu est fidèle? Et que donc, s'il a promis, cela veut dire que ça s'accomplira quoi qu'il arrive tôt ou tard. La contemplation m'introduit dans la présence de Dieu, me permet de mieux connaître Dieu et me permet aussi par la même occasion de capter le caractère que je suis en train de contempler. Quand je médite le Dieu fidèle, je suis en train de capter le fruit de l'esprit de la paix. Et cela va me permettre, même s'il y a des épreuves, de rester calme dans la barque. Maintenant, je peux comprendre pourquoi Jésus dormait malgré que ça ventait et que l'eau rentrait dans la barque. Quand je contemple le Dieu amour, je suis tellement rempli de sa plénitude que l'esprit de rejet commence à voir le visage du Dieu amour en moi. Et je n'ai même plus besoin de délivrance. Lui-même, il se rend compte que ça devient trop chaud pour lui. Il dit, oh, je préfère déguerpir. Dis avec moi un bon amen. Ah, je sens que quelqu'un va me mettre dans le chat. Fausta 2026, c'est la dimension du nouvel homme. Je rentre dans la dimension de la contemplation. Amen. Bon, creusons encore un petit peu. Méditant le Dieu amour. Nous pouvons par exemple nous plonger dans le récit de l'enfant prodigue. Nous sommes en Luc 15, les versets 11 à 32. Ce fils prend son héritage un peu trop tôt et va tout dilapider. Je vous fais un résumé. Ce fils cadet, en fait, c'est un père qui a deux fils. Le fils cadet prend son héritage et s'en va pour tout dilapider. Ce fils, en fait, n'avait pas compris qu'il ne s'agit pas de prendre l'argent, mais plutôt de capter la sagesse qui a conduit à produire cette richesse. Ce fils cadet va tout perdre. Mais au moins, il aura l'humilité de repartir vers son Père. Et ce Père qui représente en fait notre Dieu va s'empresser de festoyer parce qu'il a retrouvé son fils qui était perdu. Amen, amen. Cette parabole nous montre à quel point Dieu Père nous aime d'un amour long, c'est-à-dire un amour patient, persévérant, un amour profond, un amour qui nous rejoint dans nos chutes. Dieu prend plaisir à la miséricorde et nous appelle et surtout nous appellera toujours à revenir vers lui. Amen, amen. Mais bien aimé, le récit qui m'a vraiment marqué, c'est celui du livre d'Osée. Je ne peux pas te lire les 14 chapitres de ce livre. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Alors là encore, je vais juste te faire un petit résumé. Du temps du prophète Osée, le peuple d'Israël, pour le dire un peu de façon simple, avait une nouvelle fois tourné le dos à Dieu. Un peu comme beaucoup d'entre nous, ou même nous tous à certains moments de notre vie. Donc, il ne s'agit pas de les juger. Israël était dans l'idolâtrie et affichait des comportements qui ne glorifiaient pas Dieu. Dieu compare Israël carrément à une prostituée. Vous savez, un enfant qui fait une bêtise, c'est une chose. Mais une femme qui vous trompe ou un époux qui vous trompe, la douleur, c'est pas la même. Je sais que quelqu'un comprend. Et là, c'est pire qu'une épouse infidèle. C'est pire qu'une épouse qui trompe avec un seul amant. Israël est comparé à une prostituée, une femme légère qui va d'idolâtrie en idolâtrie. Une femme ingrate qui sert les dieux Baal et qui attribue les bienfaits de son Dieu au Dieu Baal qu'elle va servir en vain. Mais voici que le Seigneur... Donc, d'abord, voici que le Seigneur va se plaindre avec beaucoup de douleur de ce peuple. Il cherche ce peuple. Israël ne fait plus monter des sacrifices. Israël ne revient plus vers lui. Et Dieu dit, oh Israël, toi que j'aime tant. À travers la vie du prophète Osée, Dieu va donc montrer cette douleur. L'Éternel va dire à Osée, nous sommes en Osée 1, les versets 2 à 3. Il va lui dire, va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomère de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils, etc. En Osée
2, verset 2, le Seigneur dit encore, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sang ses adultères. Osée 2, 8, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Elle a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Aïe. Maintenant, malgré tout cela, écoutons ce que le Seigneur dit en Osée 3, les versets 1 à 2. Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. Ah, malo satakaria. Amen. Il lui dit, va encore, aime encore une femme aimée d'un amant et une femme adultère. Aime-la comme l'Éternel aime. Ah, est-ce que quelqu'un a compris combien l'amour de notre Dieu est grand? Et c'est ce que Paul a voulu souligner en Romains 8, 35. Romains 8, 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, etc. Amen. Ce passage est tellement puissant qu'il m'a permis de mieux comprendre les versets 18 à 19 d'Éphésiens 3 qui nous parlent aussi de l'amour de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens 3, 18 à 19 afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Normalement, l'homme réfléchit en 3 dimensions souvent. Mais là, Paul passe par 4 dimensions. Je pense que c'est fait exprès pour nous aider à saisir l'immensité de l'amour de Dieu. Un amour large, sans limite horizontale, suffisamment large pour tous les peuples, toutes les nations. Un amour lent, sans limite temporelle, patient, persévérant. Un amour haut, dimension céleste, qui nous fait passer de la chute à la gloire, de la mort à la vie, de la honte à la dignité. Un amour profond, dimension inaccessible. Un amour qui nous rejoint dans nos chutes, nos souffrances. Le Dieu saint qui nous rejoint quand même dans l'abîme. Paul décrit ainsi l'infini avec des mots spatiaux. Oh, dis avec moi, waouh! Je suis tellement pleine de gratitude quand je contemple le Dieu amour, miséricordieux, fidèle, etc. Et ainsi, la paix qui surpasse toute intelligence va pouvoir remplir nos cœurs. Amen. Alors, bien-aimé, je te vois maintenant contempler Dieu. Je te vois le chercher de tout ton cœur. Amen, amen, amen. Nous allons terminer cet audio par une petite prière comme d'habitude. Merci Seigneur pour ce message que nous voulons assurément mettre en pratique. Car tu nous dis en Jacques 1, les versets 23 à 24, que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Merci Seigneur pour la grâce de demeurer dans ta présence et la grâce de te chercher ardemment. Merci, car par ta puissance qui agit en nous, tu nous donneras la capacité de marcher selon ta parole pour la gloire de ton nom. Ce que nous voulons maintenant, c'est que Christ soit pleinement formé en nous. Ce que nous voulons maintenant, c'est que tu imprimes ton image en nous. Ce que nous voulons maintenant, c'est la dimension de la consécration. Amen. Amen. Et voilà, bien-aimé, c'est la fin de ce podcast. Je vais y arriver. Que le Seigneur t'emmène au-delà de tout ce que tu as pu imaginer jusqu'ici. Amen, amen. Si tu penses que ce podcast peut faire du bien à quelqu'un, transfère-le, commente pour donner de la visibilité. Et moi, je te dis à bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.